Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Les sombres prédictions du FMI, la transhumance politique en prélude des élections législatives et le débordement du fleuve du Sénégal, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le FMI est pessimiste, titre le journal Le Quotidien. Revenons sur la situation économique et financière du Sénégal. Attention accrue dans l'exécution du budget et les dépenses très élevées et le PIB qui devrait dépasser les 7,5. Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une. Le FMI conforte l'IGF et exige des mesures radicales, parlant toujours du déficit budgétaire et de la dette publique entre 2019 et 2023. Les lettres du FMI, lit-on en première page du quotidien Bës Bi Le Jour. Le FMI attend la certification par la Cour des comptes. Environnement difficile, signe de tension accrue sur le budget après les chiffres du gouvernement. Le quotidien Vox Pop s'intéresse sur la sortie de Ousmane Sonko et sa grande collecte de fonds pour la campagne électorale. Un méga meeting organisé samedi à Dakar Arena pour démontrer la force de frappe militante et financière de PASTEF. Le président de PASTEF fixe les contributions minimales pour les ministres DG et certains autres responsables. À position politique, Sonko lance une vaste campagne de levée de fonds pendant que Matam et Bakel pataugent dans les eaux. Lit-on dans le quotidien Les Échos. Les ministres DG et aux autorités doivent au minimum cotiser 1 million de francs CFA. Les maires et autres 100 000 francs et les jeunes 1000 francs. Selon le journal Tribune, Sonko zappe les sinistrés de Bakel, Touba, Kanel et ouvre sa campagne électorale. Bougane lui demande de respecter les Sénégalais. Bougane estime que Sonko devrait penser à le faire pour les inondations. Le quotidien Enquête traite la question des transhumants et titre le bal des opportunistes, des politiciens qui changent de camp au gré de leurs intérêts. Le journal L'Observateur revient sur le débordement du fleuve Sénégal et parle de l'urgence humanitaire à Bakel. Le quotidien revient sur l'immersion au cœur des inondations avec les maires de Barlou et Diawara. Plus de 35 000 personnes occupées avec le reste du monde. Le premier ministre Ousmane Sonko annonce une enveloppe de 8 milliards de francs CFA. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une les populations en situation de catastrophe. À Bakel, des villages restent à 3 jours dans le noir et sans eau. La jeunesse soniquée dénonce l'indifférence des autorités. Le Front social en ébullition, lit-on dans le journal Walf Quotidien, qui parle du fin de l'état de grâce pour Diomaye et Sonko avec les problèmes à noter dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la fonction publique et des collectivités territoriales. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège avec les directives du président de la République sur l'emploi, l'agriculture, la pêche et la réduction du train de vie de l'État avec la vulgarisation de la vision 2050. Le journal Libération revient sur un autre présumé scandale à Dakar Dem Dikk avec une nébuleuse autour d'un rachat d'une créance de 16 milliards 103 millions francs CFA. La colonne vertébrale a assuré lit-on dans le journal Record. Revenons sur la qualification de la Coupe d'Afrique 2025 avec Kalidou Koulibaly, Papa Alassane Gueye et Sadio Mané. Le journal revient également sur la présidence du CNG de lutte et parle de 6 candidats pour succéder à Bira Sène. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.